on y est. 50 km/h pour une fois, on est dans le multiplat. Mais Kev, qu'est-ce que tu fais sur la moto? T'as pas l'équipement? Mais regarde, tu vois bien que je fais pas de moto moi. Et non, c'est la moto de crash test. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Tu as remarqué, si tu cherches, Pascal il n'est pas avec nous. Et tu sais pourquoi? Parce que nous, là, on est à Limoux et Pascal, lui, il est à Bourges. Donc il y a pas mal de routes entre les deux. Tu sais quoi? On va voir ce qu'il fait. On l'appelle Cash Direct, on va voir. Oui, Luglu. Oui, ça va? Il fait beau à Bourges? Ouais, ça va, il fait beau. Et toi, il fait beau? Ça va, nickel, écoute, on est bien, là je viens d'arriver. Ah, d'ailleurs, il y a mes voitures de crash, franchement, elles ont l'air top, hein. La Clio, tu vas voir, elle va faire un petit peu du bruit. Te fais pas peur. Je vais voir avec toi, j'ai pas démarré, je suis en train de lancer la vidéo. Tu fais le jingle avec moi? Bah, si tu veux. Allez, 3, 2, 1, jingle! Bon, ben pendant que Kevin se trouve à Limoux, moi je suis à Careco, chez Chatrex, c'est à Bourges. Et là, moi j'ai 3 voitures à casser. Alors j'ai une petite Clio qui est là, la grise. J'ai une autre Clio qui est ici. Et j'ai surtout quelque chose qui va plaire à notre ami Pog. Ouais. Oh là 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 là, un multiplat. Exactement le même que Gérard, l'Allemand, nous avait prêté pour notre crash avec la Rolls. Il est là, regardez. Ouais, je suis trop content parce que pour une fois, on va pas aller rentrer dedans. Là, je vais monter à bord du multiplat, on va mettre un mannequin à côté et on va percuter une Clio. Bon voilà, Pascal va bien, il est à Bourges, je répète, on est à Limoux. Aujourd'hui, on est là pour 2 crashs. Lui, Pascal, il fera 2 roues et 1 voiture-voiture. Donc c'est une vidéo avec beaucoup plus de crashs que d'habitude. Alors viens Laurence, on va aller voir cette magnifique Ford Fiesta parce que franchement, elle est propre, hein. Ouais, ils nous ont nettoyé les voitures, donc j'adore casser des voitures propres. Allez, viens, on va aller voir combien de kilomètres elle a. Elle a pas un pet de rouille en tout cas. Ah non, elle est propre celle-là, hein. À mon avis. Ça doit être une reprise parce que tu vois, elle est même encore assurée et tout. Mais non, 58 253 km. Ah, c'est pas possible. À mon avis, c'est quoi? Elle a dû faire un compteur. Oh, ça ronronne. Ça démarre nickel. Bon petit moteur essence, 0 voyant. Donc normalement, je devrais me prendre un bon airbag. Hop, petite tradition, vous connaissez, hein. Regarde le moteur. Là, c'est vrai que... Motorisation, c'est pas bien là. Ça y est, le chef est plus là, j'oublie comment on fait. Ah, merde. Ford, ils font tout à l'envers. Attends, je vais essayer de... Les amortisseurs, en tout cas, ça, c'est sûr qu'ils sont pas neufs. Je suis à bord de la Clio de phase 2. Combien de kilomètres j'ai sur celle-là? On va le savoir dans 2 secondes. Bon, elle veut pas nous le dire. Bon, allez, on est à l'intérieur de la Clio. Voilà, hormis un ciel de toit qui tombe, l'intérieur est relativement propre, hein, les amis. Mais bon, on voit bien que le ciel de toit, franchement, j'ai sur la tronche, hein. Bon, un petit arrachage de... Voilà. Hop, ça va vite. Hop là. Putain, mais franchement, j'ai vraiment le ciel de toit sur la tête, hein. Hop, et voilà. C'est propre, net, sans bavure, tout ce que j'aime. Bon, kilométrage, on sait toujours pas, non, elle veut pas. Les airbags, tu t'éteins, Roger, là-haut? Non, il veut pas s'éteindre. Et on sait pas combien de kilomètres elle a. En tout cas, elle marche, hein, on verra. Bon, au niveau ceinture, de sécurité, c'est un petit peu spécial. Je ne sais pas quelle est la couleur de cette ceinture. Couleur moisie, je ne sais rien. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. Benetton, ou je sais pas. Enfin bref. Alors écoute, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Ah, ça coûte pas de chance. Hein. Donc en plus, la calandre était neuve et j'aurais pas aimé la casser quoi. Donc tu sais quoi? Écoute, on verra plus tard pour le moteur. En plus, les voitures, elles sont accordées petite Clio 1. Ça, tu connais, hein, on en a cassé des Clio 1.
Elle n'a pas le même kilométrage, par contre elle a une bonne vie, tu vois, 230 575 km quand même. Alors avant tout, on va voir si elle démarre. Oh Ah d'accord. C'est ça qui m'avait dit Pascal, ok. Donc c'est une Clio, hein. Tracteur pulling. Donc voilà, je pense qu'il doit manquer une partie de l'échappement. Ah bah oui, ouais. En fait, il manque tout l'échappement. Il y a juste le collecteur. Pareil, hein. Première, deuxième, troisième. Voilà. Alors pour les nouveaux sur la chaîne qui comprennent pas pourquoi je massacre à chaque fois tout ça là, c'est pour éviter qu'on se prenne le pare-soleil dans la tête ou quoi. Bon, elle va pas me faire la même chose, hein. Je sais pas, il est tout mou aussi, ça me fait peur. Hein. Bon, je suis à bord du multiplat. Bon, on est toujours dans la configuration 3 places. Dans l'ensemble, il est propre. Dans l'ensemble, on va dire. Il y a quand même des plastiques qui sont un peu pourris. Ça vieillit mal. Hein. Celui-là, vous n'allez pas l'entendre souvent. Alors, on le fait. Ah, ben voilà. Putain de pare-soleil. Putain, tu peux t'en servir de luge. Énorme. Voilà. Et là, c'est quoi? Le porte-lunettes. Non, ça m'est jamais arrivé, ça peut pas arriver 2 fois d'affilée. Hein. C'est du sabotage là. Hein. Ah, quand même. Donc celui-là, hein, pareil, hein, c'est pas la première fois qu'on le voit dans nos vidéos. C'est le petit moteur énergie de chez Renault. Et sinon, dans l'ensemble, le reste, elle a un petit coup ici, cette Clio. Mais elle est aussi super propre. Hein. Regarde, elle a juste ça, mais sinon, elle est vraiment très propre. Mais écoute, dans l'ensemble, les 2 voitures, elles sont top. Elles démarrent nickel. Je pense que là, ça va être 2 bons chocs. Moi, je vais aller me changer, je prépare un peu tout ça. Et puis, je te filme un peu les 2-3 trucs, les conneries qui sont drôles. Allez Kevin, c'est à toi. Concours de rétro. Alors, ces derniers temps, avec Pascal, on se les jouait à la GMK parce qu'on trouvait que c'était original. Et moi, la dernière fois que je l'ai fait, pendant une semaine, réellement, quand je touchais mon doigt là, ça faisait des fourmis, je ne sentais plus mon doigt. Je me suis dit peut-être je me suis coupé un nerf ou quoi, donc je n'ai plus rien à prouver, je l'ai fait une fois. Je vais reprendre la bonne vieille technique. C'est plus simple, hein, des fois, on ne veut pas se faire mal. Et oui, c'est une Clio, c'est vrai que si tu veux, t'as une grosse partie en plastique là, et tu vois, le rétro il se déclipse toujours en delà. Et ben oui, on peut pas toujours tout casser hein, dans la vie. Regarde, Pascal, je suis sûr que de son côté, lui il a peut le péter, regarde. Comme quoi, des fois, on s'emmerde pas trop. Hein. Bon, ben voilà, les voitures sont prêtes. Donc, on a nos 2 Clio et le multiplat. Bon, moi, on va casser tout ça. Bon, on descend les voitures, on va les mettre en place. Bon, la Clio 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Clio 2? Bah, y a rien à dire sur la Clio 2. On en a franchement tellement pété des Clio 2. Vous savez quoi? En commentaire, vous nous mettez combien de Clio 2 on a pété depuis qu'on a commencé les caisses qu'on casse. Allez, on les casse. Allez, go. Allez, les gars, on y va. On va voir si les airbags se déclenchent ou pas. Bon, ben les airbags sont sortis. On va voir un petit peu tout ça. Ouais. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Les airbags, ça pue toujours autant sur les Clio. Allez. Bah, comment tu veux que ça marche? Ça peut pas marcher. La Super 5. Bon, c'est pas vraiment une Super 5, mais la Clio reprend le même châssis qui était déjà dérivé des Renault 9 et Renault 11. La Clio fut produite de juin 90 à avril 99 et elle a même remporté le trophée européen de la voiture de l'année en 1991. Et la même année, elle fut aussi la voiture la plus vendue en France. Vous vous en foutez, hein? Ben moi aussi. Allez Kev, faites-moi ça qu'on voit comment elle se déforme. Allez, go. Du coup, on est à Libou, on va faire un crash à 50. Donc là, c'est pas un scooter, c'est une moto, mais au final, ça va être la même chose, le même résultat.
la Ford Fiesta MK4 a été produite entre 1995 et 2002. La nôtre est propulsée par un moteur 1,3 litre de 60 chevaux. C'est cool, non? Bon, ah oui, j'oubliais. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de nous mettre un petit commentaire, ça serait franchement cool. Ok? Bon, on l'explose cette Fiesta? Allez, c'est parti, go! Kevin, chaud le choc. T'as vu, il est remis celui-là. Hein. Celui-là, Petite, c'est plus costaud. Hein. T'as vu ce trou? Celui-là, il était sec. Hein. Pas trop d'écart de poids entre les deux voitures. C'est costaud. Intérieurement, je peux te dire que je suis fatigué. Viens voir cette Ford Fiesta. Alors, déjà à l'intérieur, il y a une bosse incroyable. Tu vois comme il est gros. C'est costaud une Ford. Hein. Bon là, hein, comme d'habitude, il s'est pris le pare-brise. Après, il est venu s'allonger sur le tableau de bord. Donc là, il n'y a pas à nier. Hein. T'arrives ça, si t'as pas la ceinture, c'est terminé. Hein. Si t'as beaucoup de chance, tu finis en fauteuil. Et encore une fois, l'airbag ne s'est pas déclenché. Et l'airbag n'est pas sorti. Et on n'avait pas de voyants. Hein. Qui était violent, il n'y avait pas les voyants, il était fonctionnel. Comme quoi, faut pas leur faire confiance. Hein. Et si tu regardes la face avant, au final, elle a rien. Bah, on voit qu'il s'est passé un accident, mais elle n'a pas grand chose. Donc bien sûr, on a les deux feux qui sont venus se casser. Le pare-choc là qui a épousé la Clio. On a une traverse en plastique et une traverse en acier, mais on va voir le capot et on va aller voir ça. Hop là. Ah, on le voit enfin ce moteur parce qu'on l'avait pas vu depuis le début. Hein. Elle n'a pas grand chose, mais est-ce que les longerons sont impactés? En fait, juste à ce niveau-là, là-bas, on voit que ici, là, le longeron, il est un petit peu plié. Et on a la même chose de ce côté, légèrement, mais on ne voit pas trop parce qu'il y a toute la pompe et le système de direction assistée et l'alternateur. Le masque avant qui est un tout petit peu remonté. Là, on voit bien la traverse qui s'est déformée. Hein, et derrière, dans le pare-choc, il y a une traverse en plastique qui, elle, vient aussi amortir le choc. Tu vois que tout reprend un peu sa place, donc elle a quasiment rien, mais elle est quand même bien impactée. Hein. Là, les deux feux sont pétés, forcément. En plus, feu en vert, donc eux, ils explosent, il y a des débris partout. Mais sinon, dans l'ensemble, bonne voiture, un peu costaud, un peu rigide. Ford, ils auraient pu faire un truc un peu plus mou, mais après, c'est une voiture des anciennes générations. À l'époque, elles sont toutes un peu comme ça. Et alors, est-ce qu'elle redémarre? Bien, on va tout de suite aller voir ça. Oh, et ça tourne comme une horloge. Elle sait pas qu'elle a eu un accident, elle n'est pas au courant là. Bah écoute, la Ford, super voiture n'empêche. Hein. C'est bien comporté lors de l'accident. Petit bémol au niveau des airbags qui sont pas sortis, un peu rigide, t'as bien mal au cervical. En note globale, je vais rester sur mon petit 7. J'aime bien le 7. C'est bien, mais pas trop. Hein. Ah, moi dommage j'aurais mis l'airbag. 6, tu vois, par rapport à toi, parce que c'est mais pas toi- assez déformé, Toi, je t'es une trouve. maman, Voilà. encore plus. Moi j'aurais mis 6. Voilà, oui. C'est pour ça qu'elle est pas souvent dans les vidéos parce que Laurence, elle pardonnerait, hein. Y a rien Non. qui passe. Hein. Et moi je voudrais découvrir la Clio. La Clio là, c'est pas la même histoire. Hein. Elle fait peur, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors on en a plié des Clio chez Dragauto, mais rarement comme ça, parce qu'en fait, viens voir. Et ouais, il y a un on va truc essayer là. de regarder par le coffre. J'ai rarement vu ça, moi. Ça veut dire que la porte, elle s'est enfoncée beaucoup plus. Elle est venue jusqu'à là et après elle est repartie. Tu vois, hein, quand on nous dit les sièges, ça déforme moins les voitures. C'est juste une porte qui s'est pris là. Hein. Et le siège, il est mort. Donc là, si tu es là, tu t'es pris la porte. Donc en conducteur, il y a peu de chance, vraiment très peu de chance de s'en sortir. Regarde, il y a la gage de porte, elle est ici, elle s'est gentiment arrachée. Ouais. Très costaud celui-là de choc. Parce que les Ford, elle a une face avant fine, puis elle est vraiment venue rentrer dans la voiture. Impressionnant. Et pourtant, hein, toujours pareil, même vitesse que d'habitude, même Clio 1 que d'habitude, mais selon les voitures qui vont percuter, comme Laurence l'a dit, la Ford elle est très costaud. Donc là, c'est vraiment venu tout rentrer, taper jusqu'au siège, reculer un peu. Moi, le frein à main, regarde, ce qu'on dit souvent. Là, il s'est pas enlevé, on a de la chance. Mais le frein à main, il est plié en deux. Il est plié à l'embase et plié en plus au-dessus. Pas de commentaire à faire, hein. On voit que même à 50, c'est un accident très violent. Après, bien sûr, on pourrait faire plus vite, hein, mais il n'y aurait pas vraiment d'intérêt puisque déjà à 50, là, t'es décédé.
Même si la ceinture, hein, là, c'est pas une question de ceinture, c'est une question de violence de choc. Bah, les organes en fait vont exploser et là même si tu en réchappes, tu ne remarcheras pas du tout parce que je pense que tu es coupé en deux. Alors, est-ce qu'on arrive à ouvrir le capot? Ouais, moi je voulais voir, surtout au premier choc, tu vois, parce qu'elle a pris un pli quand même. Il est venu taper le haut du toit, j'ai pas trop compris. Ouh, Hop ah oui, là. regarde. Tu vois quand même que le traverse, elle a quand même pas mal bougé, hein, parce que de toute façon le radiateur a percé, il s'est vidé au sol. Rien à déclarer au niveau des longerons. Mais bon, ça reste un petit choc, hein. C'est un petit DT50, c'est une moto très légère, c'est même plus léger qu'un scooter. Hop, la voiture elle s'est pas cintrée par contre la Clio, il n'y a que l'arrière qui a dégagé. Donc là par contre le souci qu'on va avoir c'est que voilà, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, Oh là là, est-ce qu'elle va démarrer? compliqué là hein. Ouais. Bon par contre Renault c'est costaud hein. Parfait, elle démarre. Bon super, ça démarre vraiment, on réinsiste, faites gaffe sur la route. Allez on se voit pour la conclusion. Et la conclusion, ouais, mais on va rejoindre Pascal peut-être à Bourges aussi. C'est vrai, j'ai totalement dépassé. S'il a fait les images, normalement, on va le rejoindre à On ne fait Bourges. pas la conclusion. Non. La conclusion on verra plus tard. Voilà. Pascal, à toi. Bon les gars, on est dans une Clio 2 phase 2. Ce matin on avait la Clio 2 phase 1 et là on est dans la Clio 2 phase 2. On va voir si les airbags sortent comme ce matin. On va voir. Bon bah croyez-moi, ça a bien tapé. Hein. Deuxième airbag dans la gueule de la journée, je te dis pas les Clio, j'en peux plus. L'odeur, ça pue toujours autant. C'est comme la Clio 2 phase 1, mais là c'est une Clio 2 phase 2 et ça pue pareil, c'est incroyable. Bon ok, Pascal a oublié de faire le tour de la voiture. Alors on le fait en jeu vidéo. Hein. Bon, qui a fait ça sinon? Qui a fait ça? Eh bien c'est le designer Roberto Giolito. Il a eu une super idée n'empêche, hein. En déplaçant le levier de vitesse, il a libéré de la place centrale, d'où les 3 places avant, et les 3 places arrière, donc ça fait 6 places. C'est fou non? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il laisse pas vraiment indifférent. Bon vous savez quoi? On va le péter pour voir à quoi il ressemble après. Allez c'est parti, go. Bon les gars on y est, 50 km/h pour une fois, on est dans le multiplat. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez on y va, 50 km/h. Eh ben croyez-moi ça plie fort. Hein. Ouf. Hey. J'enlève. Donc là on voit que les airbags sont pas sortis, mais par contre on voit que le mannequin est allé s'écraser dans le pare-brise. Encore une fois, sacré mandal, la 3e de la journée, ça commence à être pire. Ça tirait fort. On voit que notre mannequin sans ceinture est venu s'écraser dans le pare-brise et le choc est effroyable. Donc l'objectif c'est d'enlever le pavillon de la voiture et de sortir la victime en respectant bien comme il faut l'axe tête-coutron pour lui éviter des traumatismes supplémentaires en fait. Donc là ils sortent la victime en respectant bien comme il faut l'axe tête-coutron comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez. Bon, je suis avec David, c'est lui qui les a emmenés ce matin et c'est lui qui va avoir la lourde tâche de les ramener parce que là c'est un gros bordel. Regarde dans l'état où on les a mis. Tu sais quoi, on va essayer de la démarrer. Allez, tu le fais, tu vas faire notre Kevin parce que Kevin il est pas là. Attention au bout de verre, te coupe pas. Alors, est-ce qu'elle redémarre? Ça c'est le problème qu'on a à chaque fois, mais normalement... Eh ben voilà, ça marche toujours une Clio. Bon la Clio, comment vous dire? On reste fidèle à soi-même, c'est celle de ce matin, on a fait le choc de roue. C'est même pas la peine que je vous montre le côté moteur, vous le savez, vous le connaissez, ça n'a rien. Ça n'a même pas fui au niveau du radiateur, donc là rien n'a pris. Regardez, c'est toujours parfait. Par contre au niveau latéral ça a bien bougé.
Ça n'a pas aimé le multiple là. Mais ça, on connaît aussi. Bah voilà, ça marche. Il y a toujours un nickel. Ah, tu peux rentrer à la case directement par la route. Je rentre à la maison ça. Bah ouais, impeccable pour aller chercher les petits à l'école. Et là c'est top. Moi je te dis bientôt en tout cas. Bon par contre le multiple là, lui, il a pas tout à fait la même gueule, mais moi je sais pas. Moi je trouve qu'il a du charme, je le trouve plus joli comme ça. Je sais pas vous, regardez. Oh la gueule du truc, on dirait un hippopotame, tu sais devant la gueule, je sais pas. Ça fait bizarre. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des longerons. Bon allez, David, on va essayer d'ouvrir, on va voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des longerons. Je sais pas si les longerons ont plié. Bon, ici on voit pas très bien en tout cas. Par contre de l'autre côté, pas trop hein. Regarde. Non, le bout des longerons a pris, tu vois. Bon le radiateur, tout ça c'est par terre. On voit bien, tu vois la gueule du truc. C'est un petit peu tout plié, tout est remontré, mais les longerons n'ont pas pris. Hein. C'est vraiment le pied milieu là, de la Clio. Voilà cette partie là qui fait que, ben regarde, tu vois, là il n'y a pas de tricherie. Hein. Est-ce qu'il démarre? Test en cours. Ah, test en cours. Mais non. Merci. Ah, attends. Je suis sûr que c'est mort. C'est mort. C'est quoi? Il faut peut-être appuyer sur le bouton. Est-ce qu'il a un bouton lui? T'emmerdes pas, tu mets tout sous la moquette. On va passer à l'aspirateur. Bah bien sûr, attends, est-ce qu'il a un bouton? Alors là par contre c'est encore autre chose parce que s'il a pas de bouton malheureusement, on sait que c'est terminé. Il a pas de bouton? Ah merde, s'il a pas de bouton c'est mort. Hein. Oui, ça y est. Il y en a un, il est où? Il est là, en dessous. Ah ouais, d'accord, ok. Et souvent avec Kevin ça nous arrive et on le voit pas. Bon alors vas-y. Mais voilà! Un multiplat ne meurt jamais. Et tu sais quoi le pire? Regarde, le pire c'est ça quoi. Les portes fermes, bon, au niveau pliure, c'est pas top mais ça marche quoi. On va le faire. Je sais pas toi mais moi je le trouve plus joli comme ça non? C'est mieux. Hein, c'est vrai aéré, c'est mieux. Bah, c'est plus aéré, c'est plus ergonomique, aérodynamique. Oh moi j'aime bien moi. Allez hop. Conclusion. Dis-moi Pascal, on n'a pas oublié la fin de la vidéo? Bah si on l'a oublié, c'est pour ça qu'on est en train de la faire là maintenant. Bah écoute, moi le premier choc avec la Clio, nickel hein, comme d'hab. Tu auras vu que le deuxième, ça a tapé. Mais Parce que franchement on le voit. sur les poids, on était sur des voitures pas très loin du même poids. Non. Hein, en plus Ford, c'est costaud. Mais on sent la mandale que Ouais. tu as pris. T'as pulvérisé le multiple Eh là? ben oui, c'est le deuxième. Deuxième. T'as vu la tête un peu comme il se déforme Ah, il et tout était ça? tout déformé. Il était pas beau. Et puis bon, les deux Clio, bon, ça on connaît. Bon, en tout cas, moi je me suis fait plaisir, toi aussi. Ah, c'était excellent. On Un était- peu compliqué à distance, mais Ouais, on a réussi à faire. Hein, C'est voilà. dur. En tout cas, moi je remercie Thomas Chatrex, Carico à Bourges, pour son aide à chaque fois. Thomas, t'as été au top comme d'hab. Eh ben écoutez, on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à chaque fois, mais ça on le redit Surtout, à la semaine prochaine, vendredi. Maintenant, c'est le vendredi. Eh ouais, c'est à 18 Et si tu heures. préférais le dimanche, eh ben tu regardes le dimanche. Exactement. C'est pareil, Et elle y est. C'est le but, la vidéo elle reste. Exactement. Bon, allez, on vous dit à bientôt. Allez.